Lecture du dévotionnel du mercredi 21 février. Le poids du témoignage. Actes, chapitre 22, versets 6 à 8. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Aujourd'hui, nous sommes fortunés d'avoir l'Évangile comme base du témoignage de la chrétienté qui permet de nous défendre et de susciter la foi chez autrui. Dans ce chapitre 22, Saul, juif, élève de Gamaliel, docteur de la loi, pharisien, fils de pharisien, doit défendre l'espérance et la résurrection des morts au prix de sa vie, selon Actes, chapitre 23, verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin : « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » En effet, l'espérance et la résurrection des morts font partie des fondements de la foi chrétienne selon Hébreux chapitre 6 versets 1 à 3. Ne pas avoir foi en Dieu et ne pas croire en Jésus comme le premier des ressuscités voudrait dire que vous ne croyez pas en Dieu et que vous n'êtes pas chrétien. À cette époque, une telle position fut un blasphème, surtout vis-à-vis des Sadducéens. Paul, qui avait participé à la persécution des disciples de Jésus, n'avait autre argument que sa rencontre avec Jésus lors de son extase, qu'il explique à travers nos versets de base. Bien-aimés, quand nous réalisons tous les chapitres 22 à 26 du livre des Actes des Apôtres, nous remarquerons que Saul se défend avec une stratégie et une discipline. Il se présente, donne ses origines, son appartenance religieuse, sa formation, avant de survoler ses péchés, et ce, en langue hébraïque. J'ai persécuté à mort cette doctrine, mettant en prison hommes et femmes, avant d'évoquer sa rencontre avec Jésus et le changement que cela a opéré dans sa vie. Chers chrétiens, évangélistes ou missionnaires, si vous en avez le moyen, adressez-vous aux gens dans leur langue. Dénoncez votre ancienne appartenance religieuse avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès lors, vous pouvez donner les avantages que cela crée dans votre vie actuelle. Concluez en leur expliquant que grâce à cette nouvelle adoption, leur vie sera transformée comme la vôtre, car Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, selon Jean chapitre 3, verset 17. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur Jésus, tu as toujours voulu depuis le commencement que tous les hommes soient sauvés. Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations. Nous te confions les habitants de nos hameaux, villages et villes, et en particulier ceux qui ne te connaissent pas. Fais de nous des serviteurs attentifs.
Inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à te trouver. Donne-nous la joie d'accueillir dans ton Église nos amis et nos voisins. Et de te célébrer dans la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.